Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Sniper News, le format que vous attendez tout l'été. Je sais, je sors désormais 2 vidéos par semaine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Vous savez, vous êtes en train de dormir au soleil, toujours la même rengaine. Pourquoi je suis pauvre? Parce que tu bosses pas, mon pote. Moi, je bosse. C'est la différence entre toi et moi. Beaucoup m'ont critiqué. Beaucoup m'ont dit, mais Alex, pour qui te prends-tu? Je me prends pour un mec qui sait de quoi il parle et qui traite depuis 10 piges maintenant. Vous savez, je ne considère pas la vie comme une vie de bisounours. Ah ouais, bah, tout va bien, voilà, on fait la routine, etc. Le confort t'a tué, mec. Je vais t'expliquer dans cette vidéo, les marchés ont coulé. Je l'avais annoncé et surtout, je vais annoncer ce qui va arriver cette rentrée. Pourquoi? Parce que les choses vont se passer et les choses vont mal se passer. Je te le dis, toi qui mets ton argent dans ton livret A, on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va ratisser large, on va passer au peigne fin la zone et je vais vous expliquer pourquoi je suis aussi confiant quand je parle. Parce que j'ai de la bouteille. Et je dis pas ça parce que 50% des Français sont alcooliques. Je dis ça parce que j'ai de l'expérience. Ok? Les marchés plongent le monde en enfer. On était déjà un peu en enfer avec les Jeux Olympiques. Désormais, chaque semaine, vous vous rendez compte qu'il y a un countdown. Vous vous rendez compte qu'il y a un compte à rebours. Chaque semaine, il se passe un truc, un cran au-dessus, un cran au-dessus. On va arriver à une zone de compression, les gars. Ça va partir en momentum, tout va exploser. Je vous l'avais dit, mais moi, je vous le dirai pas, genre ouais, je vous l'avais dit. Je suis pas ce genre de mec. Par contre, je vous le dis, les choses vont changer. Donc les marchés plongent le monde en enfer, regardez ça, du rouge comme s'il en pleuvait. Il n'y a que quelques actions qui ont stabilisé, parce que bon, plus 1%, on ne peut pas dire qu'il y a une grosse hausse. Il y a le marché des cryptos qui sont chutés, il y a les intérêts américains qui ont chuté, il y a tout qui a chuté. On va voir qu'il y a quelque chose qui a augmenté, mais on va voir que c'est pas dans votre intérêt que ça augmente. On va parler de factures. Le Bitcoin a perdu 19 000 $ en 7 jours. La pire semaine depuis mai 2021. Et pourtant, tous les mecs là, je m'en fous, je lance des noms. Tous les mecs genre etc. que je peux pas me voir, qui commencent à dire ah oui, le bull run, il augmente, nanana, etc. Pardon? Ah c'était le bull run, nanana. Ah ouais, ça augmente? Regarde, ce qui augmente, c'est ta dette, mon pote. Ce qui augmente, c'est ta capacité à pas faire d'argent. Tu captes? Donc, c'est tous ces influenceurs crypto, etc. qui disent « Ouais, ah ouais, là, on est en bull run, c'est le meilleur moment pour trader. » Ah ouais? Et qu'en est-il de ça? Bande de bouffons. Ça annonce quelque chose qui va se passer très bientôt. Parce que là, on est dans les Jeux Olympiques, tout se passe bien, etc. On rigole moyennement, mais on va voir qu'à la rentrée, il va se passer quelque chose. Pourquoi? Parce que quand les marchés, et croyez-moi, j'ai de la bouteille, quand les marchés s'effondrent, sans quasiment aucune raison, et que les mecs du sérail vendent leurs actions, ça veut dire warning. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer qui sont pas jolies. Je vous le dis, près de 300 000 personnes ont été liquidées au cours des dernières 48 heures sur le marché crypto pour un total de plus de 1 milliard de dollars. On parle pas de l'économie pour aller faire les courses ou pour aller acheter la baguette. On parle de gros sous. 400 milliards envolés en crypto. Alors, on a vu des types qui ont commencé à vendre leurs crypto de manière discrète. Ah tiens, lui, il a tout vendu. Ah tiens, on va voir aussi qu'il y a Warren Buffett qui a vendu. On se rend compte qu'il y a tout le monde qui était informé et d'un coup, boum, il y a tout qui s'explose. Alors l'explosion, elle n'est pas due qu'à certains pélos qui vendent leurs actions en scred. Elle est due aux chances de victoire de Donald Trump aux élections. Donc ça diminue, parce qu'on sait que Biden il est plus apte à régner depuis dès lors, mais on sait que Trump il fait beaucoup de promos, il fait beaucoup de pubs, il fait beaucoup de bruit, notamment avec son assassinat qui a été raté. Les incertitudes quant aux actions de la Fed. Les États-Unis sont ultra endettés, on n'en parle même pas. Donc la Fed, ils essayent de tenir la maison, etc. Mais si ça fait comme en 2008, tout va exploser. Vous rendez pas compte, mais en 2008, il y a eu des institutions qui ont fermé, la crise des subprimes. Ça, on s'en rend pas compte. Vous vous en rendez pas compte parce que vous vous en foutez, etc. Vous allez chez Paul, vous mangez une baguette, vous en branlez. Mais la réalité, c'est que si les banques commencent à s'écrouler, ils vont devoir piocher de l'argent.
Et dans quoi vont-ils piocher, selon vous? Chez vous. Pourquoi Sandrine Rousseau, et je l'ai couvert dans l'ancienne Sniper News, pourquoi Sandrine Rousseau, elle commence à balancer des idées comme ça? Ouais, on pourrait piocher dans l'épargne des Français. Non? Vous en pensez quoi? Parce que c'est une possibilité. Et c'est une possibilité, elle qui est initiée, qui arrive petit à petit, step by step. Donc, je vous l'avais dit. La fragilité de l'économie américaine. Les États-Unis, après Biden, quoi qu'on en dise, il dort depuis 4 ans. Il fait zéro pour l'économie américaine. C'est les chiffres qui parlent. Les craintes d'une récession mondiale imminente, évidemment. Même en Chine, des banques chinoises ferment. Plus de 40 banques. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les craintes d'une escalade des tensions au Moyen-Orient, donc ça c'est l'actualité géopolitique. Le yen japonais qui atteint son plus haut niveau depuis 7 mois face au dollar. Ça c'est une chose. La liquidation des centaines de millions de dollars de crypto de la société de trading. Les sorties ETF, qui sont devenues une accessibilité. Forcément, un ETF, c'est quoi? C'est un panier de plusieurs actions. Forcément, s'il y a une création d'ETF, l'individualité même de l'action perd de la valeur, mais ça explique pas ce crash-là. Les chocs d'approvisionnement depuis début juillet liés aux ventes de Bitcoin du gouvernement allemand et des remboursements de Bitcoin aux créanciers de l'exchange en faillite, MTGOX. MTGOX, c'est le fameux Pelo, c'est pas un Pelo, c'est une société, c'est une agence, mais qui a vendu, je crois, beaucoup d'argent, pour pas dire des milliards. Les craintes que le gouvernement US commence à vendre sa réserve de Bitcoin, parce qu'elles ont. Après, les craintes ne font pas des chutes comme ça. Je vais vous expliquer en détail. Le transfert de 1 milliard de dollars en Bitcoin et en Ethereum du prêteur crypto en faillite Genesis. La prise de bénéfices des investisseurs. Donc en fait, on arrive à une zone de compression où tout le monde liquide en même temps. Mais on se demande pourquoi. On ne peut pas avoir les étoiles qui s'alignent comme ça. Ça veut dire qu'il y en a qui sentent le vent tourner. Il y a les initiés qui savent. Quand il y a des hedge funds qui gèrent des milliards, c'est pas de l'analyse technique qu'ils ont. C'est des bruits de couloir, c'est des bruits de marché, c'est des algorithmes. Tout le monde calcule à peu près. Et comme un ricochet, on voit le bout du bout. Et là, on arrive au bout du bout. Donc, tout le monde était au courant visiblement. Pourquoi? Parce que Warren Buffett, le fameux, le milliardaire a vendu la moitié de ses actions Apple. Pourquoi? D'un coup. Et il a fait ça, il me semble qu'il a fait ça le 29 juillet. Putain, mais pourquoi? Parce que Warren, il fait partie du sérail. C'est-à-dire que Warren, Berkshire Hathaway, a vendu près de la moitié de ses actions Apple, accumulerait désormais 277 milliards de dollars en liquidité. On parle pas d'un jeu vidéo Assassin's Creed à 90 balles. Il y a encore 3 mois, elle en comptait 189 milliards. Pourquoi Spello, il vend d'un coup les actions Apple? Posez-vous la question. Parce que beaucoup me critiquent. Alex, beaucoup me critiquent sur la forme. Les gars, dans le fond, je vous mitraille. Donc à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Je ne suis pas institutionnel, ça se voit. Je fais pas genre, je le suis. Il y en a qui adorent faire genre, etc. J'ai les mains dans la pratique. Je suis le meilleur garagiste du coin. Pourquoi? Parce que je m'en fous de savoir comment sont construits les Ford. Je mets les mains dans le cambouis et ensuite je te la pimpe. C'est la même chose en trading, c'est-à-dire que je sais de quoi je parle. Je sens venir le vent tourner. J'avais annoncé tout ce qui se passe, les Jeux Olympiques, etc. Je connais l'industrie, je connais le game. Quand Warren Buffett, quand il fait un move sur l'échiquier financier, il y a tout qui bouge. Quand Warren Buffett, il vend quelque chose, ou alors il achète quelque chose, il y a un tremblement de terre derrière. Donc pourquoi il vend la moitié de ses actions Apple maintenant? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va venir dans un mois. Et dans un mois, on sera à un mois de l'élection aux États-Unis. Donc il prépare le terrain, tout simplement. C'est pourquoi la plupart des millionnaires, milliardaires, ils construisent des bunkers. Parce qu'ils savent. Ils savent que le vent va tourner, il va y avoir des putains de criquets qui vont arriver dans le ciel, il va y avoir la lune qui va tomber, qui va béton, et c'est putain, le ciel nous tombe sur la tête, ils savent, ils se préparent. Parce que c'est des initiés. Warren Buffett ne vend pas comme ça. C'est comme certains acteurs crypto ont vendu en masse leurs actions. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il va y avoir un événement qui va arriver. Et je vais tout vous expliquer bien évidemment. Le Bitcoin en une image, c'est ça. C'est directement. Alors il y a tous les mecs, ouais, il faut vendre, il faut acheter, c'est le meilleur moment pour acheter les cryptos. Merci.
Grâce à toi, j'ai fait moins 500 000%. Merci, hein, bravo. J'avais acheté une Zombie. Maintenant, en fait, en plus de vendre ma voiture, je suis obligé de vendre ma maison et en plus aussi, je suis obligé de vendre ma femme. Donc directement, j'ai tout perdu. Merci. Hein, à tous les crypto guys qui disaient oui, c'est le meilleur moment pour investir, vous investissez pas. Ouais, je vous le dis. Tout s'écroule. Pourquoi? Et surtout, quelle solution? Car tout s'écroule. Où trouver l'argent? Où trouver l'argent quand les institutions financières vont s'écrouler? Où trouver l'argent quand les banques vont s'écrouler comme en 2008? Devinez quoi? Devinez dans quoi ils vont piocher? L'épargne des Français. On sait que les Français, déjà l'épargne des Français a bien financé la guerre en Ukraine, devrait bien financer l'armée, mais avec le livret A ou un nouveau produit, ça c'était en mars 2024, une proposition de loi visant à flécher une partie de l'épargne du livret A vers des entreprises de l'industrie de la défense. Il faut comprendre que le livret A est un produit créé par les banques, et en France c'est un peu unique le livret A, c'est-à-dire que il compense votre ignorance d'éducation financière, parce que l'éducation, la finance est volontairement complexifiée par les élites pour vous en éloigner. Effectivement, on ne va pas vous comprendre, on ne va pas vous expliquer comment comprendre le monde. Non. Tout est complexifié, comme ça vous prenez votre argent, vous le coffrez, et votre argent dans votre livret A, vous ne l'utilisez pas, il fructifie, c'est oui, mais on ne sait jamais. Le on ne sait jamais, après à la fin du mois, à la fin de l'année, il pèse des milliards parce que c'est 90 millions allez, on va dire entre 70 et 80 millions de Français qui disent on ne sait jamais, ça pèse à la fin 500 milliards. Les on ne sait jamais, ils le prennent, ils le tradent. Comment ils font fructifier votre épargne, votre livret A? Ils tradent, forcément. Pour avoir des intérêts sur votre argent, ils prennent votre argent, ils le tradent. Ils le tradent avec des algorithmes assez stables, effectivement. Mais puisque ça, vous investissez là-dedans, votre argent n'use pas de la spéculation boursière. Vous ne prenez pas cet argent et vous le mettez dans l'IMO. Non, vous ne créez pas de valeur avec. C'est simplement des intérêts. Donc eux, ils voient cet argent fructifier. Ils ont accès à tout le monde. Forcément, l'État a accès aux banques. Les banques, les banques sont des ressortissants de l'État, donc ils ont accès à votre argent et ils commencent à dire ok, là on va prendre votre argent et ça va financer l'Ukraine. De toute façon, vous financez indirectement l'Ukraine quand le gaz, que ce soit l'Ukraine ou les autres armées, de manière générale, l'armée est payée par qui? L'État se sert par qui? Par vos impôts. Donc vos impôts partent dans les guerres que vous n'avez pas décidées, c'est une évidence, c'est logique, c'est mathématique. Et donc l'épargne des Français en 2024 a bien financé une partie de la guerre, évidemment. Donc une guerre en Ukraine, une guerre en Afghanistan, peu importe la guerre, mais ça paye les guerres. Il faut comprendre. Donc, vers des entreprises de l'industrie, mais le gouvernement et notamment Bruno Le Maire se montrent réticents. Bruno Le Maire, on sait que c'était le ministre qui avait écrit un bouquin sur son yonf. Faut bien remettre dans le contexte. Donc lui, il ne sait pas de quoi il parle, ni de près ni de loin. Il devait déclarer la guerre économiquement à la Russie. Bruno, on t'entend, on n'oublie pas. Il a fait zéro, on s'en rappelle. Ça, 49% des Français ne savent pas qu'ils peuvent investir ailleurs que sur un livret A. Forcément, ils compensent votre ignorance par du coup des placements bien léchés. Ça veut dire que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, vous ne vous intéressez pas et on n'a pas d'éducation financière en France. On préfère spéculer sur la citoyenneté ou sucer les baloches à Napoléon. C'est super, notre histoire. Mais on a zéro éducation financière. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'adapter dans un monde qui bouge. C'est pas moi qui décide que le monde est ultra-capitaliste. On n'est pas en 1909. Okay, donc effectivement, on n'a pas d'éducation financière. Donc les Français sont condamnés à investir dans des produits peu rémunérés. 49% des Français pensent ne pas pouvoir investir ailleurs que sur un livret A. Pourquoi? Parce qu'on ne s'y intéresse pas. Tout simplement. C'est comme, c'est comme de dire que les Français, on préfère le vin aux investissements. C'est une réalité. C'est une réalité mimétique. Okay. Donc pour mieux comprendre l'investissement des enjeux économiques, tout baisse en France. En premier, le prix de l'immobilier. Ça veut dire que là, on est dans une baisse globale de notre pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que le prix de l'immobilier augmente. Ça veut dire qu'il y a tout qui augmente. Sauf notre pouvoir d'achat. Vous voyez qu'à Bourges, alors Bourges je ne connais pas, mais je pense pas que ça sent bon
la belle ville, hein, j'en sais rien. Donc vous voyez les évolutions depuis le début de l'année. Reims, Béziers, que des villes qui donnent envie. Le Havre, Rouen, Tourcoing, Roubaix. Roubaix, c'est magnifique. Hein. Antibes, je veux bien. Dunkerque. Qui achète à Dunkerque? Je veux les noms en commentaire. Mettez en commentaire si vous achetez à Dunkerque ou si vous pensez... Si le niveau de vie à Dunkerque augmente... Putain mais les gars, je veux même pas savoir dans le sud de la France quoi. Donc, Caen, Metz, Orléans, Colmar, que des villes qui donnent envie effectivement. Hein. Donc la natalité aussi baisse. Donc en fait il y a tout qui baisse dans un pays parce que beaucoup dans les anciens commentaires me disaient mais Alex, t'es pro-russe, t'es un espion des Russes. Ah bon ouais, si tu veux, ouais. Vous délirez complètement. Mais surtout, vous vous rendez pas compte que la différence entre moi et vous, c'est que moi, j'ouvre les yeux et je suis objectif. Je suis réaliste. Vous savez, quand vous êtes trader, vous devez avoir les mains dans les news. J'ai les mains dans les news depuis 10 ans. Je vois le pays s'effondrer. Je vois les news augmenter. Je comprends les choses. Vous savez, vous avez les yeux fermés, vous vous intéressez peut-être pas aux news parce que vous avez votre vie, mais il faut se réveiller. Il faut avoir les yeux ouverts. C'est les snipers les plus lucides qui vont pouvoir avancer le plus vite. T'es PNJ, t'es coincé sous le dôme, t'es dans les abysses. Je te le dis, tu feras rien. Mais je peux pas réveiller tout le monde. Il y a des gens qui resteront éveillés. Mais il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe économiquement en France. C'est pas tout rose. Hein. Ou alors, vous êtes en mode, ouais, ok, ça augmente, bon, ok. Tant pis. Voilà. Si vous êtes comme ça, aucun problème, dites-le moi en commentaire, je suis PNJ. Si vous voulez devenir un vrai sniper, rejoignez BR. Et vous commencez à faire de la plata pour prendre l'avion et partir aux Maldives. Parce que c'est la réalité. Il y a tout qui augmente dans ce pays. La seule chose qui augmente pas, c'est ton pouvoir d'achat. Ça veut dire que la plata que tu envoies pour tes 3 baguettes, elle diminue. Elle n'a plus de valeur. Il y a donc un pays... Vous savez, moi, je n'interprète que les chiffres. Hein. Les humains mentent, les chiffres disent la vérité. Il faut se rendre compte que, ok, les villes où les prix des appartements augmentent, mais d'un autre côté, il y a la natalité qui baisse. Et ça, sociologiquement, ça veut dire que les Français ne sont pas heureux de vivre. Et donc, il faut se réveiller. On vit dans un pays, effectivement, où il ne fait pas bon vivre. Et c'est comme ça. Si vous rêvez encore de l'après-guerre, des 30 glorieuses, etc., en France, c'est terminé. C'est terminé depuis un bon moment. Mais c'est fini. C'est fini. Il ne fait plus bon vivre en France. Quand il y a les impôts qui augmentent, la natalité qui baisse, la ville où tu vis augmente, t'as ton pouvoir d'achat qui baisse, t'es plus heureux, t'as plus envie de, voilà, t'as l'insécurité qui augmente également. Enfin, si tu passes ta vie à avoir des chaînes sur le dos et année après année on te rajoute du poids, à la fin tu vas tomber. C'est exactement la situation de la France aujourd'hui. La natalité qui baisse, ça veut dire qu'il y a un malaise dans le pays. Les gens ne sont plus heureux. Déjà, si tu n'arrives plus à baiser, c'est un problème. Hein, c'est un problème de testo. Mais il y a un problème sociologique. Hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'air qui ne vous permet pas de kiffer la vie. Peut-être 35 heures et le SMIC à 1002. Hein, je lance des pistes. Mais il y a quelque chose aussi qui... La mentalité a changé. Vous savez, il y a des pays émergents où tu as envie de vivre encore. Et s'il y a des pays émergents, le cycle de la vie, la loi naturelle des cycles veut qu'il y ait des pays décadents. Manque de peau pour nous, c'est la France aujourd'hui qui est dans ce problème-là. Okay. Nombre mensuel de naissances vivantes ouais, pour les années sélectionnées, c'est glauque, de 2010 à 2023. Voilà, donc bande plus quoi. Le livret d'épargne populaire baisse, autre chose qui baisse. Le LEP en 2024, c'est le livret d'épargne populaire qui est fixé par l'État. Il est indexé sur celui de l'inflation. Vous savez, l'inflation, c'est le mot magique où on peut mettre tout dedans. Ah, pourquoi tu m'as mal parlé la dernière fois? Oh, c'est l'inflation. Voilà, l'inflation, on peut tout faire avec. Hein. C'est une flûte à bec où on peut jouer des morceaux. Ah oui, mais pourquoi les gaz augmentent? Ah, c'est l'inflation. Pourquoi le prix du Nutella, il est à 8,50 €? Ça va, c'est l'inflation. En fait, l'inflation, c'est un sac
où on met toutes les excuses du monde, parce que notre gouvernement adore les excuses, ouais, on met toutes les excuses et puis voilà, ouais, c'est l'inflation, ça va, c'est l'inflation. Voilà, tout simplement. Donc, le taux du livret d'épargne, depuis le 1er août 2024, c'est-à-dire il y a 4 jours, il est de 4%. Donc, une nette baisse en comparaison avec le précédent, puisqu'au 1er février, il y a 6 mois, le LEP était à 6%. Ça veut dire l'argent qui est populaire, c'est-à-dire que c'est fait pour tout le monde. L'argent, c'est pour les petits moyens, le LEP. À titre d'exemple, si vous placez 3 000 € sur votre LEP en 2024, vous recevrez 120 € net d'impôts en fin d'année. Net d'impôts. Ouais, quand même, parce qu'ils pourraient taxer dessus. Donc, comme pour le livret A, les intérêts du LEP sont calculés le 1er et le 16 de chaque mois. La date de valeur et le calcul des intérêts varie suivant la date de l'opération, etc. Mes souliers d'or. Donc à un moment donné, c'est quoi? Ça veut dire que le LEP, il est fait pour vous aider, mais en fait, on ne va pas trop vous aider. On baisse de 2% en 6 mois. Ça veut dire que c'est censé vous aider, mais c'est bon. En plus, le plafond, c'est 10 000 € du LEP. C'est pas la Luna. Donc en fait, il y a tout qui baisse, il y a tout qui s'effondre. Les Jeux Olympiques, on sait que c'est aussi un moyen de récolter de la thune. Il ne faut pas oublier que les Jeux Olympiques, c'est un énorme business. Parce qu'eux font des milliards derrière. Il ne faut pas croire que les touristes couvrent les Jeux des Jeux Olympiques. En aucun cas. Jamais. Jamais. Les touristes ne couvrent en aucun cas. Les Jeux Olympiques, c'est un gouffre financier. C'est un gouffre financier et tu n'arrives jamais à en voir le bout. Et de plus, les Jeux Olympiques ont des recettes qui ne sont pas reversées aux athlètes. C'est un énorme business. C'est un business qui est censé avoir un afflux de tourisme, mais c'est pas le cas. C'est jamais le cas. Enfin, en tout cas, les dépenses, elles sont trop folles. C'est un peu, c'est les Jeux Olympiques. C'est un peu comme les Jeux des gladiateurs. Ça veut dire que, c'est vas-y, on envoie la musique et puis bon, on ferme les yeux sur le budget. Et de toute façon, le budget n'est jamais respecté. On dit entre 3 et 6 milliards, poteau. On est à 24 milliards, que la scène, on ne peut pas encore s'y baigner. Donc, il ne faut pas oublier tout ça. Tout ça, ça fait baisser le niveau de vie. C'est pour ça qu'en Jeux Olympiques, tu payes le ticket de métro à 4 €, à 5 €, que tout est cher, que pour te reboire un verre d'eau, c'est 2,50 €, etc. Enfin, vous sentez? C'est pour ça qu'on n'arrive plus à ken dans ce pays. Parce qu'il y a un blocage. Et le blocage, c'est que tout est trop cher quand plus personne n'a trop d'argent. Ça vous rappelle pas Louis XIV et le prix du pain qui est trop cher? Bon. Sauf que on n'a pas des fourches et on n'est pas en 1788. Donc, tout baisse, sauf ce que vous devez payer, évidemment. Là, les prix augmentent. Prix du gaz, mauvaise nouvelle, votre facture grimpe encore le 1er août. Après une flambée de près de 12% le 1er juillet 2024, un mois, les tarifs des fournisseurs de gaz vont de nouveau augmenter le 1er août. Ça veut dire que quasiment tous les 6 mois, il y a une montée. Ça a pas, depuis Bruno Le Maire, ça avait déjà augmenté. Là, ça va augmenter encore, mais de manière plus mesurée toutefois. On essaie de ne pas trop faire peur. Pourquoi il y a autant de choses en ce moment? Moi, je vais vous donner l'œil du sniper. La rentrée risque d'être brûlante, chaude. L'été ne va pas finir parce que vous allez tous monter à 60 degrés. Je vous le dis. Je l'ai déjà annoncé, il va y avoir quelque chose qui va se passer après les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, vous savez, il y a plein de monde, il y a plus vraiment le Covid, etc. On n'est plus dans cette ère-là. D'ailleurs, les médias, ils n'en parlent plus du tout, etc. On sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et sur le site officiel de l'OMS, on en parle déjà. Une nouvelle pandémie qui va arriver peut-être à la rentrée. Si c'est pas une nouvelle pandémie, si c'est pas le Covid, ça va être le H5N1. Par rapport au H1N1 qui était sorti il y a une dizaine d'années. Là, ça va être une nouvelle grippe aviaire. Ils en parlent sur l'OMS. Je vous invite directement à aller sur le site officiel de l'OMS, de checker les news. Ils commencent à préparer le terrain. Médiatiquement, on n'en parle pas parce que c'est les Jeux Olympiques qui prennent tout le sujet. Mais ils sentent le vent tourner. C'est pour ça que les actions baissent. C'est pour ça que tout le monde commence à liquider parce qu'il va y avoir quelque chose d'ampleur. Les Jeux Olympiques de la grippe, les Jeux de la grippe, qui vont arriver à la rentrée. Si ce n'est pas les Jeux de la grippe, ça va être quelque chose. Il va y avoir les élections qui arrivent, les élections des États-Unis. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont converger.
les planètes vont s'aligner, hein, et l'argent va tomber. Hein, et il va y avoir tout qui va s'écrouler. Et donc les marchés nous emmènent en enfer. C'est aussi simple que ça. Donc lancement d'une nouvelle initiative pour faire progresser le développement d'un vaccin ARN contre la grippe aviaire humaine. L'histoire nous enseigne que la prochaine pandémie, je cite, « L'histoire nous enseigne que la prochaine pandémie est une question de temps et non de possibilité. Elle nous enseigne également l'importance de la science et de la volonté politique pour en atténuer les effets, a déclaré le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS. Nous avons besoin de cette combinaison de science et de volonté politique pour nous préparer à la prochaine pandémie. » Ça veut dire que dans les labos, ils sont déjà en train de préparer cette pandémie, en tout cas de préparer les vaccins, parce que c'est aussi une économie, faire progresser nos connaissances sur les nombreux agents pathogènes. Ça veut dire qu'ils sont déjà en train de checker, ils prennent les lunettes et ils se disent, bon, c'est bien, tout le monde s'amuse aux Jeux Olympiques, etc., mais vous allez moins vous amuser quand la pandémie va augmenter. D'ailleurs, le fait qu'il y ait autant de monde, ça peut se transformer en quelque chose, un cluster. Ou l'inflation. Hein, c'est un panier. Cluster, inflation, c'est un panier où vous mettez absolument tout ce que vous voulez. Donc, à suivre les snipers. Je vous le dis, beaucoup de choses, semaine après semaine, vous voyez, peut-être là, je vais commencer à en faire une deuxième news par semaine, parce que limite, je peux plus suivre. Les news, semaine après semaine, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, et je vous le dis, les choses ne se passent pas comme on le voudrait. J'annonce. Hein, c'est-à-dire que à la semaine, il va y avoir encore une nouvelle période de crise, à la semaine de la rentrée, hein, et semaine après semaine, il se passe quelque chose. Les Jeux Olympiques sont là, divertis le peuple, très bien, mais en sous-marin, il se passe énormément de choses. Les marchés sont en train de s'effondrer. Vous vous en foutez, vous êtes à la plage. Il y a beaucoup de choses qui... Warren Buffett commence à vendre ses actions. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas, et c'est le moment de réagir. C'est le moment d'ouvrir les yeux, les snipers, pour faire en sorte de changer les choses à votre échelle. Ce que vous pouvez faire, j'allais dire chérir, ce que vous pouvez faire, et ce qui n'est pas cher, c'est de changer votre vie à votre échelle. Rejoignez BR, faites en sorte de mettre les mains dans les marchés financiers et de trader avec une armée de snipers compétents pour faire la plata. Rejoignez notre Telegram, c'est gratuit, vous allez voir qu'on fait les choses pendant que d'autres PNJ crient au scandale, etc. C'est bien de commenter l'actu, bravo. Mais si tu fais rien derrière, tu restes un PNJ coincé sous le dôme. Faut le comprendre. C'est-à-dire que beaucoup en commentaire disent « Ah mais Alex, toi t'es un agent de l'État russe. » Vous délirez complètement. Ce que vous n'arrivez pas à voir, vous arrivez à voir tout à travers la serrure. Moi j'ai ouvert la porte et je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. En France, il y a tout qui baisse, sauf les impôts, sauf ce que vous devez payer à la fin du mois. Hein, les courses augmentent, ton pouvoir d'achat baisse, il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus et vous n'arrivez pas à le voir, donc vous restez PNJ. La plupart des PNJ qui passent sniper ont un écran de lucidité et ouvrent les yeux grands ouverts sur ce qui se passe. Comment ne pas parler de ça? Les marchés s'effondrent et la France est en train petit à petit de s'écrouler. Tu as deux possibilités sniper. Soit tu restes dans le Titanic et tu nages à côté de Kate Winslet et tu lui susurres des mots d'amour de merde et tu essayes de fermer les yeux sur ce qu'est devenu la France. Soit tu prends l'hélico qui avait directement, c'était en 1910, il n'y avait pas d'hélico, tu prends directement l'avion et tu oublies le Titanic. Hein, c'est bon, les bateaux c'est un peu ringard, ça prend des icebergs et ensuite ça s'écroule. Tu prends l'avion avec les vrais snipers et tu rejoins BR, tu fais quelque chose. Tu augmentes ta connaissance parce que l'ignorance et la peur, mais le rempart à la peur est la connaissance. Une fois que tu connais les choses, que tu les comprends, t'évites la dépression et t'évites de faire de la merde et tu comprends les choses. Vraie parole de sniper. Les snipers, le temps est en compte à rebours désormais. C'est pas moi qui le dis, c'est les news. Vous l'avez vu, beaucoup de choses vont se passer et beaucoup de très mauvaises choses vont se passer à la rentrée. C'est pour ça que vous devez agir et vite. Vraie parole de sniper. Sniper ne meurt jamais. Sniper fait les choses et fait en sorte d'avancer dans sa vie de sniper. Boum.